Un sparkline, c'est un petit graphique que l'on place directement à l'intérieur d'une cellule d'un tableau et qui permet de visualiser l'évolution d'une donnée numérique. Dans Google Sheet, le sparkline se crée avec une fonction de calcul égale sparkline. Voyons comment utiliser cette fonction. Dans mon tableau ici, j'ai des vendeurs qui ont réalisé des ventes de janvier à juin. Et j'aimerais faire apparaître un petit graphique, une petite courbe montrant l'évolution de ces ventes. Vous avez remarqué que j'ai pris soin, avant de créer mon sparkline, d'augmenter la hauteur de mes lignes et même la largeur de mes colonnes. J'ai même ici fusionné deux cellules pour agrandir la taille de ma cellule qui va recevoir le graphique. Parce qu'il faut savoir que le sparkline se met dans la cellule et épouse la taille de la cellule. Donc si vous avez une cellule très étroite, le graphique va finalement être très petit dans cette cellule. Du coup, l'évolution sera quand même relativement peu marquée. Donc moi, j'ai pris soin ici d'augmenter la taille de ma cellule et je vais utiliser la fonction égale sparkline. Cela permet de créer un graphique miniature dans une cellule. Très bien. Il y a deux arguments, la plage de données, ça c'est très simple, et puis un argument un peu plus complexe qui est optionnel, mais qui permet vraiment de paramétrer complètement le graphique sparkline. Alors, pour mon premier exemple ici, je vais me contenter d'utiliser le premier argument, autrement dit uniquement la plage de cellules. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, c'est fini. Vous voyez que par défaut, le graphique sparkline qui est créé par Google Sheet, c'est une courbe montrant l'évolution des ventes de janvier à juin. Évidemment, si vous changez les valeurs, automatiquement, la courbe va être modifiée. C'est une formule de calcul. Je vais donc pouvoir la recopier automatiquement vers le bas et avoir l'évolution des ventes pour chacun des vendeurs. C'est simple, efficace. Je vais faire la même chose avec mon petit tableau du haut. Je vais représenter, mais cette fois-ci sous forme d'un histogramme, les ventes de janvier à août et la tendance. Égale sparkline, ma plage de cellules, la voici, B3 à B10, point virgule. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser les éléments d'option. Alors, les éléments d'option, regardez, vont s'écrire de façon assez précise entre accolades, en mettant des options et les valeurs des options. Alors, pour en savoir plus, en affichant le petit volet, vous allez remarquer qu'il y a énormément d'options disponibles. On va pouvoir indiquer le type de graphe qu'on veut, un graphique en ligne ou plutôt en barre ou en colonne. On va pouvoir définir des valeurs minimum, maximum. On va pouvoir définir des couleurs spécifiques en fonction des valeurs. Il y a énormément ici d'options disponibles. Moi, je vais en utiliser quelques-unes. J'ai préparé ces options. Je vais les coller. Donc, vous voyez, on retrouve bien l'accolade ouverte et l'accolade fermante. Et comment ça se présente? On met la première option entre guillemets, un anti-slash, la valeur. Donc là, par exemple, j'ai dit que le type de graphique devait être de type colonne, histogramme. Point virgule, deuxième propriété, la couleur, j'ai dit qu'elle devait être bleue. Je vais donc avoir des barres bleues. Point virgule. Ensuite, j'ai utilisé une propriété low color pour indiquer que la couleur de la valeur la plus basse serait en rouge. Et puis après, high color pour la valeur la plus haute serait en vert. J'aurais pu continuer en mettant d'autres paramètres, point virgule, entre guillemets l'option, anti-slash, entre guillemets la valeur de l'option. Je valide et regardez, c'est fait. J'ai mon histogramme avec des barres bleues. La valeur la plus importante est en vert, la plus petite est en rouge. Je recopie mon histogramme, ça s'adapte. Bien évidemment, regardez, si j'ai vendu finalement 15 000 en juillet et que c'est plutôt en août où j'ai vendu 4 500, c'est donc le mois d'août qui va passer en rouge. Le mois de janvier reste en vert puisque c'est ce mois où j'ai vendu le plus. Voilà comment très simplement on peut, avec cette fonction sparkline, afficher un petit graphique miniature à l'intérieur d'une cellule du tableau pour visualiser plus efficacement l'évolution d'une donnée numérique.